Bonjour et bienvenue sur Rift Techniques. Comme d'habitude, je vous emmène en balade. Aujourd'hui, on est dans le 91. Chez qui on va, je vais pas vous le dire. Par contre, je vais vous laisser deviner. Je vous donnerai 2-3 indices. Si vous postez en commentaire en bas la bonne réponse, on sélectionnera quelqu'un parmi vous à qui on enverra un petit lot. C'est simple. Le mec, c'est mon parfait opposé. Et c'est pourquoi je vais changer mes lunettes. Parce que franchement, j'ai les yeux bridés. Ok, mais là, ça va me déchirer les yeux. Voilà. Deuxième indice. Le mec, il contrôle son éclairage au par près. Et il contrôle aussi sa flotte au ppm près. Alors, le temps du trajet, je vous laisse poster en commentaire en dessous chez qui on est. Go! Salut, t'arrives? Ça va? Ouais, toi? Ouais, super. Allez, arrêtez. Salut Yannick. Salut, t'arrives? Ouais, merci pour l'accueil. Hein. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu nous as Alors ça, préparé? c'est un petit rhum arrangé de la Réunion, banane flambée. Super. Ah, c'est pas mal, hein. Ça passe super bien. Ça passe bien. Donc du coup Yannick, ça fait combien de temps que t'es, dis-moi tout là, ça fait combien de temps que t'es dans le milieu? Alors je faisais de l'eau douce avant, mais le récifal, ça fait 21 ans. J'ai commencé en 99. Ok. Ça, c'est mon deuxième bac. Et j'ai fait partie de plusieurs assos. Ouais. Je faisais partie d'un club, le CE Aéroport de Paris. On a des grosses installations avec une dizaine de gros bacs, dont un avec des petits requins. Donc, Sympa. sympa, ouais. Belle install. Des trucs pas communs quoi. Ouais, on a des petits Ruiz volitans, on a des grosses murènes, Ouais. on a un beau bac avec des piranhas, des raies, un peu de reproduction de requins. Donc, Ouais, sympa. ouais, sympa. Ouais, faudrait qu'on essaie de faire un tour là-bas. Ah, avec plaisir. Ouais. Ouais, avec plaisir. Et puis du coup, bah, on passe sur ton bac. Je te laisse présenter ton bac. Allez. Ah, donc le bac, il a 6 ans. C'est un atelier de Marianne. Ouais. Donc il fait 130 par 80 par 60. Il fait à peu près 600 litres net. Donc c'est cuve classique, hein, c'est du 12 mm, il n'y a pas de renfort. C'est sur quel type de verre? C'est du verre classique. Classique. Ouais, Pas classique. d'extra blanc. Non, c'est pas de l'extra ouais. blanc, c'est du classique. Voilà, j'aime bien le côté complètement ouvert. Ouais. Au niveau matos, éclairage, donc c'est de l'Aqua Illumination. Moi, j'ai toujours été fidèle à cette marque. J'en suis super content. Des très bonnes rampes. Au départ, j'avais 3 Hydra 52. C'était les anciens modèles qui n'étaient pas HD. C'est vrai. Donc, Je me rappelle, ouais, avec ouais, le ouais. boîtier. C'est le ça, petit ouais, tout contrôleur, à là. fait, ouais. Donc, elles étaient positionnées dans la largeur du bac. Donc, ça couvrait bien, mais je trouve que, voilà, au-delà de 60 cm, elles sont un peu justes. Ouais. Donc, j'avais une petite zone d'ombre devant et derrière. Ok. Du coup, je suis passé sur les Hydra 26. Donc, 6 Hydra 26. Et là, vraiment, il y a une bonne couverture lumineuse. Je trouve que, voilà, il n'y a pas de zone d'ombre et j'en suis assez satisfait. Là, t'es sur la gamme HD, hein, c'est ça? C'est ça, c'est la gamme HD qui est sortie il y a maintenant quelques années. Donc, il y a les 32 et les 64 qui sont sortis il y a 1 an ou 2 maintenant. C'est ça. Mais voilà, pour l'instant, je suis sur les 26 et ouais, j'en suis satisfait. Ouais, c'est sympa. Il faut savoir que, faut remettre dans le contexte, c'est que toi, déjà, ton éclairage, tu le pousses quasiment tout à fond. Alors, initialement, sur les Hydra 52, ouais, je poussais pas mal. J'étais à 95% sur toutes les couleurs. Ouais. Le Bon, bleu, après, ouais. mais aussi le blanc.
Donc ça faisait un peu discuter sur les forums parce que c'est pas un éclairage classique. C'est ça. Habituellement, on éclaire plus bleu. Mais je trouve que pour du SPS, comme mon bac est quand même un peu orienté SPS, je trouve qu'avec du bleu, on a, par exemple, au niveau croissance, j'ai remarqué que quand je baisse le blanc, Ouais, c'est ma consobaline qui baisse instantanément. d'accord. Et donc, j'ai fait pas mal de réglages pour essayer d'avoir la meilleure conso. Donc, en gros, voilà, que les coraux se laissent bien et Et pallier d'avoir à tout ça. ouais, voir un le- bon compromis croissance-couleur. Ouais, c'est cool. Et bah, toi, t'es référencé, hein, je crois, sur le site Aqua Elimination et tout. Oui, oui, oui. Bah, Comment t'es arrivé là-dessus? En fait, je postais, comme nous tous, des photos sur les forums et un jour, il y a un mec aux États-Unis qui m'a contacté en me demandant si j'acceptais qu'on publie Tes des réglages photos de et mon tout. bac et mes réglages sur leur site. Bon, au début, moi, je croyais que c'était une connerie. Je pensais que c'était un pote qui me... J'ai 2-3 potes qui aiment bien faire les sandouilles. Tu m'étonnes. Et en fait, non, c'était un commercial donc d'Ecotech Ok. qui ont racheté Aqua Elimination. Et bah, ils ont sur leur site Signature Series quelques bacs qu'ils ont sélectionnés, dont David Saxby. Ouais, donc, David ouais, voilà. Saxby, Karen Nano, je sais Karen, plus quoi, ouais, c'est Vasquez, ça. voilà, Karen Vasquez, ouais, c'est ça. Donc, bah, j'ai trouvé l'idée sympa et donc du coup, je leur ai envoyé des photos. Ouais, c'est cool. Donc là, Franchement, ils m'ont demandé des photos avec les Hydra 26, donc je leur ai envoyé. ouais, Pour l'instant, c'est toujours pas sur leur site, donc bon, peut-être à Ok. rentrer, je sais pas. Bon, tu voilà. verras bien. Ouais, oui, c'est. Moi, bon. c'est une fierté pour. Ouais, ça fait. Bon, une fierté, non, mais ça fait- au tant que début, principaliste, ça te. bah, ça fait toujours plaisir. Tu Bien te sûr. dis, j'ai été repéré par les Américains. C'est fou, hein? Ouais, c'est marrant, c'est marrant. C'est fou. Ouais, c'est marrant, les petits Frenchies. Ouais, on pensait tellement loin de. Oui, oui, c'est ça, Et, tu te et en dis, fin de compte, on commence à bien monter hein, dans le milieu récifal Ouais, ouais, international. tout à On fait, commence ouais. à bien monter, mine de rien, et à se faire entendre un petit peu. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils éclairent aussi tous beaucoup plus bleu. Oui. Moi, déjà, j'éclaire plus blanc que la moyenne en France, mais bah, eux éclairent vraiment beaucoup bleu et voilà, ça leur permet, je pense, sur leur site aussi de montrer Une d'autres variété. façons de faire. Ouais, Ouais. c'est sympa, ouais. Du coup, en termes de brassage, tu peux me parler un peu de ton brassage? Oui. Parce que je vois que tu as des espèces de montures dessus, là. Je vais te laisser en parler. Allez, ça marche. Donc, bah, en fait, il y a 4 pompes de brassage, 4 tunes. Ok. Donc, les 2 duos qui brassent la surface sont montés sur oscillateurs. C'est des oscillateurs Neo 3+. Ce sont des pompes 6065. Donc, c'est vraiment les pompes basiques. Hein. Elles sont pas électroniques, il n'y a pas de variateur. C'est du flux constant. Mais du fait de l'oscillation sur les bras, eh ben, ça permet d'avoir un brassage complètement décalé, asynchrone. Et je trouve que sur un petit bac comme ça, qui n'est pas très long, ça s'y prête bien. J'avais essayé de mettre par exemple des pompes MP40, mais elles étaient trop puissantes. Et puis j'aime bien avoir ce côté d'avoir 3 faces complètement nues de matériel. J'aime pas avoir des fils sur les côtés. Toute la technique est vraiment à l'arrière. C'est bien, ouais. Franchement, ça fait super propre quand tu arrives, tu vois aucune pompe. Et je pense que du coup, en termes de zone morte, c'est Ouais, idéal, quoi. c'était un peu les faire chercher. J'essayais de les avoir le plus discrètes possible, mais en gardant bien sûr l'efficacité. Donc 2 6065, comme j'ai dit, donc, qui brassent la surface. Ouais. Et ce que j'ai en plus, c'est que j'ai 2 6085, donc qui poussent chacune 8500 litres, qui en fait poussent à l'arrière du décor de pierre vivante. Qui fait que voilà, il y a 2 pompes qui vont brasser l'arrière et qui vont sortir les sédiments et qui vont générer un brassage dans les pierres pour qu'il y ait une bonne circulation d'eau et une bonne dénitrification. Ouais, Ouais, c'est tout à fait. super cool, ça. Franchement, c'est bien étudié. Donc du coup, mon décor, c'est l'avantage d'avoir aussi 80 de large. Il n'est pas collé au fond. Ouais. Je ne sais pas si on pourra le montrer tout à l'heure, mais voilà, j'ai laissé les pierres ne sont pas Ouais, contre c'est- la vitre. À l'arrière, ça circule. C'est cool. Donc ensuite, on part sur la filtration en bas, c'est ça? Oui. Donc, là, tu as la descente qui est en plein milieu sur la colonne. Donc c'est une descente centrale, c'est un peu la marque de fabrique d'Atelier de Marianne. C'est-à-dire qu'il y a la descente qui est à l'intérieur de la remontée. De la remontée. Enfin, c'est plutôt la remontée qui est à l'intérieur de la descente. C'est l'inverse. Donc en fait, c'est un tube. Et donc on arrive en bas et en bas, on pourra avoir la partie technique, mais c'est du classique. Moi, c'est une installation assez simple. Je trouve que plus c'est compliqué, moins ça marche.
c'est vrai. Plus c'est compliqué, plus il faut l'entretenir, donc ça va devenir compliqué. Toujours un truc à faire. Toujours un truc à faire, on va toujours se trouver toujours un truc plus intéressant à faire que la maintenance. Donc moi je pars du principe que plus c'est simple, mieux c'est en termes de longévité. C'est sûr. Et est-ce que tu descends après directement sur du perlon, sur des micro-bagues? Alors il y a 2 micro-bagues. En fait, Ok. la descente se sépare en 2. Ok. Chaque descente a un micro-bag. C'est des micro-bagues Thunes qui sont de 200 microns. L'intérêt, c'est que ça ne se colmate pas trop vite. Ouais. Et en même temps, il y a quand même un petit peu de retenue. Ça filtre quand même. Mais voilà, je trouve que c'est le bon compromis. Et d'un côté, en fait, il y a la partie technique et de l'autre côté, sur les 2 descentes, il y a un refuge, donc Ok. de la Kaito-Morpha classique. Super. Alimenté pour oxygéner. Tout à fait, pour avoir un peu de réserve de microphone. Et après, tu pars sur un écumeur. Qu'est-ce que tu as comme écumeur? Alors l'écumeur, c'est un BBK, c'est un 250 le double cône. Ouais. Franchement, c'est une bête de course. Qu'on n'entend même pas là. Ouais, on l'entend pas, il tombe jamais en panne. J'avoue pas être toujours à cheval sur la maintenance de la pompe et même encrassé, ça tourne. Alors c'est l'ancien modèle, c'est pas la pompe RD3, c'est D'accord. l'ancienne, mais donc elle n'est pas réglable électroniquement, mais franchement, enfin, moi je voulais vraiment partir sur de matos de qualité pour me simplifier le travail après. Exactement. Avoir un bon éclairage, alors, ça coûte les 2 bras, les 2 jambes, mais je préférais attendre et puis différer un petit peu l'install du bac, mais C'est partir sur une bonne exactement config. Comment dire, c'est exactement l'erreur de débutant que moi j'ai fait, c'était d'acheter plein de trucs pas chers qui ne marchaient pas. Ouais. Et au final, en fait, j'ai fini avec quasiment la même install que toi. Et, On s'en rend compte à l'usage. c'est ça. Ouais. Et sauf que moi, j'en ai eu pour le double parce que entre les pas chers que je renouvelais tout le temps, C'est ça. tu tout vois, à fait. Ouais. jusqu'à en arriver là, Ouais, ça tout à m'est fait. revenu plus cher au final. Ouais, Et c'est une erreur que moi, personnellement, je ne reproduirai pas. Donc voilà, non, t'as bien fait. Donc au final, j'ai pas de FLF, il n'y a pas de résine, il n'y a pas d'UV, il n'y a pas de charbon. Ah ouais, rien de ça. C'est rien de tout ça. Ok. Il y a juste l'écumeur, du baling, de l'ajout d'oligo-éléments parce que j'aime bien viser, être au plus près possible des valeurs moyennes standards d'eau de mer. Donc je fais des tests labo très souvent. Et j'ai un- Ça te fait combien des ICP par mois? J'en fais un toutes les 6 à 8 semaines, D'accord. selon ouais, un les mois et demi, besoins. ouais. Ouais, entre 1 mois et demi et 2 mois. Ouais. D'accord. Et c'est vrai que toi, tu m'avais donné une astuce sur le net pour expédier ton ICP. Je pense qu'on pourrait peut-être en parler. Tu l'envoies comment ton ICP à la poste? Sur quel format? Alors je fais un envoi classique, c'est une lettre en courrier international. Ouais. En économique, je crois. un Ouais, truc ouais, comme c'est ça, Ça c'est- coûte 2 euros. Ça coûte 2,80, je crois, un truc comme ça. C'est Et j'ai pas l'impression que ça mette plus de temps à arriver que Moi, j'ai d'autres suivi tes copains. conseils, ouais, j'ai payé ouais. beaucoup moins cher et Ouais. du coup, ça Ouais, ça marchait arrive pareil. pareil, Donc, du ouais, coup, je ouais. trouvais que c'était une petite astuce à donner à nos abonnés. C'était un petit truc sympa à leur faire découvrir. Alors, Donc, l'autre astuce aussi qu'on peut dire, c'est que bien souvent à la poste en France, ils se plantent. Et en fait, ils te renvoient ton test parce qu'en fait, ils voient l'adresse française de l'expéditeur. D'accord. Mais moi, plusieurs fois, j'ai retrouvé mon test dans ma boîte aux lettres. Ah ouais, d'accord. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que l'adresse qui est en Allemagne, je la mets au fluo pour Ok. que à la poste, ils comprennent bien Tout le que monde voit bien. c'est de l'international et que D'accord. et je barre mon adresse pour que Ouais, donc on voit bien que c'est elle l'expéditeur. soit présente s'il y a un souci, mais qu'ils se rendent bien compte que c'est pas celle D'accord. là où il faut expédier. Je rajouterai ces petites lignes de conseils là sur les expéditions du CP. Et donc au niveau ICP, moi je suis fidèle à ATI. Il y a plusieurs Ouais. marques qui sont très bien. Triton a l'air d'être très bien aussi, Fauna Marin aussi. Moi ce que j'aime bien chez ICP, chez ATI, c'est que je trouve que les résultats sont très lisibles. D'accord. Les noms des composants de l'eau sont, tu peux les mettre en français, c'est pas juste des symboles chimiques. Il y a, même si c'est pas de l'ICP qui le teste, il y a la salinité, il y a le KH, il y a les nitrates qui sont testés en plus. Voilà, moi je trouve que c'est assez complet. On peut tester aussi l'osmosée, ça Ouais. permet de C'est vérifier. vrai qu'ils ne le font pas tous l'osmose. Ils ne le par font contre. pas tous, Ouais. et c'est vrai que de pouvoir vérifier que notre TDS mètre sur notre osmoseur déconne pas et qu'on est vraiment à zéro partout, C'est pas faux, hein. moi je trouve que c'est des petits plus. Donc ouais, je suis fidèle à ATI. Et puis au-delà des valeurs que ATI me remonte, ce que je regarde surtout c'est la variation en fait.
je regarde dans le temps comment les paramètres évoluent et Ah, si c'est c'est à bien. la hausse, si c'est à la baisse. Parce qu'une valeur toute seule en soi, Ça veut rien dire. t'as 5 de nitrate, peut-être que si tu étais à 0 tout le temps avant, ça n'a pas la même signification Bien que si sûr. tu étais à 50. Donc voilà, C'est- enfin, c'est clair. avoir un recul dans le temps et regarder la variation, moi je trouve que c'est important. T'as absolument raison là-dessus. On parle un peu de ton vivant? Allez, on peut parler du Allez, vivant. go. Allez, go. Donc comme le bac a 6 ans, la plupart des pièces ont le même âge. En fait, j'ai 1 ou 2 coraux historiques, pas forcément très beaux, mais auxquels je tiens et qui sont là depuis le début. Principalement du SPS. Au départ, j'avais un peu plus de Stylophora, Seriato, et au final, j'ai un petit peu plus orienté sur de l'accro. J'aime bien les accros. Alors, j'ai pas d'accro spécialement ultra recherché, mais bon, j'ai un petit shortcake, j'ai du Hyacinthus, là, du Red Planet, j'ai un petit Pikachu. Enfin voilà, j'essaye de varier un petit peu. On voit qu'il y a une super belle pousse et qu'il y a une super bonne stabilité. T'as pas des boutures qui sont là et qui sont un peu éphémères, quoi. On voit que Non, c'est en non, ouais, place depuis un j'avoue moment que. Ouais. Et que c'est en bonne santé, hein. Bon, là, il y en a un qui a une petite nécrose. En rentrant de vacances, j'ai vu une petite nécrose, mais enfin, franchement, je touche du bois et j'ai la chance, je perds très rarement un corail. Dans ce bac-là, il y a une stabilité. On le voit de toute façon à la taille des pièces. Le Stylophora rose, Ouais, il est énorme. il est énorme. Il est énorme. Le filia, je le coupe très souvent et il y a beaucoup de potes qui m'en demandent et qui me font la gueule quand. Parce qu'en fait, quand tu coupes, tu fais 1 heureux et il y en a 20 mécontents. C'est toujours comme ça. Donc maintenant, je coupe en douce, je file au fur et à mesure, mais je dis surtout pas que j'ai coupé, sinon. Ouais, je te jure. ouais. Mais c'est vrai, cette souche-là, elle est super robuste, elle est quand même assez colorée. Moi, celle-là, je l'ai perdue, je l'ai presque perdue sur une contamination de gelée brune. Tu vois, et j'ai réussi à la sauver et elle est D'accord. revenue et ouais, Mais sinon, J'ai c'est failli assez la perdre. robuste. Ouais. Ok. Non, sinon, dans le vivant, j'ai eu un peu les déboires comme tout le monde. Hein, au départ, un peu d'algues, un peu d'Eptasia, de Vallonia. J'ai, à un moment Comment t'as réglé donné. tes problèmes d'aptasia? Alors, les Eptasia, moi, ce que je fais, c'est que je prends du vinaigre blanc, Ok. une aiguille, une seringue, et en fait, je les pique. J'en fais 4 ou 5 à chaque fois. Enfin, quand j'étais envahi, j'en faisais 4 ou 5 maximum à chaque fois pour pas non plus injecter trop de vinaigre. Bien sûr. Sinon, Ça fait chuter un c'est peu du le pH et VSV, tout. sinon. c'est- Voilà, c'est ça. Et en plus, ouais, c'est ça, ça fait VSV. Donc petit à petit, et j'ai réussi à les éliminer comme ça. Après, voilà, les pierres vivantes de ce bac étaient dans mon ancien bac. Ok. Donc elles ont une vingtaine d'années. Et t'as pas eu de syndrome du vieux bac Pour comme on l'instant, dit, je touche du bois. Non, ça se passe Après, bien. comme d'habitude, il y a ceux qui disent qu'il y a le syndrome du vieux bac qui se met en place et il y a ceux qui disent que le syndrome du vieux bac n'existe pas. Oui, oui. Que De toute façon, c'est toujours débat. Comme l'éclairage Comme bleu, les bacs l'éclairage blanc, sont- c'est comme tout, il y a toujours débat. Ah, il y a plusieurs façons de faire et voilà. exactement. Ouais. Et en termes de poissons, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, tes donc, choix, ta population. Donc en poisson, il y a un flave classique, il y a un loco, j'adore ce poisson. Magnifique. Alors tout à l'heure on parlait d'UV, moi je touche du bois, voilà, les chirurgiens que j'ai jamais eu de point blanc. Je ne saurais pas forcément l'expliquer. Du coup, j'ai jamais eu besoin de mettre d'UV. Peut-être une petite explication, enfin peut-être une piste de réflexion, c'est que mon bac il est quand même un peu chargé en pierre vivante. Aujourd'hui, la tendance c'est quand même de faire beaucoup plus aéré. Moi j'ai l'impression, mais bon, c'est vraiment qu'une impression, j'ai l'impression que les chirurgiens ils ont quand même besoin d'avoir des cachettes, de pouvoir s'isoler. Et dans un bac trop aéré, j'ai l'impression qu'ils sont pas perdus, mais qui sont moins en confiance et peut-être qu'ils stressent un peu timide. plus. Ouais, peut-être. Donc C'est possible. c'est possible, voilà, c'est une hypothèse. En tous les cas, voilà, moi, ce loco, je l'ai depuis assez longtemps et Il est bon. Hein. Tu Ouais, vois je suis qu'il super est, il est content. en forme, les couleurs elles sont super vives. Il est vraiment magnifique quoi. sinon, au niveau vivant, qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc j'ai un Apolemytis tricmaculatus. Il est magnifique aussi. Hein. Il est bien gras, bien costaud. Je me suis pas mal documenté avant de l'introduire parce que, voilà, un ange en récifal, on n'est jamais trop serein. Ouais, serein, ouais, c'est ça, complètement. Pour l'instant, ça se passe bien, donc affaire à suivre. Il a tapé un tout petit peu au départ dans un colastrea, bon, rien Ouais, de, On croise les doigts. ouais, rien de bien méchant. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le bac? Il y a des Anthias, il y a des Squamipinis.
Et puis donc, ils sont là depuis un bon moment. Il y a un groupe de Bartoltorum, donc ils sont là depuis une année. Ça se passe bien, j'avais peur que ça se frite, mais finalement tout va bien. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a il y a deux petits ocellatus qui sont là en prévention des planaires. Il y a des clowns. C'est plus une population jolie que nécessaire. Il y en a 2-3 utiles, mais oui, voilà, c'est ça. Voilà, Ouais, tu ça. vises plus c'est ça. l'esthétique que C'est ça. justement, ouais. J'avais un Tomatosus dans ce bac, mais cette andouille, il a goûté à un bénitier. Le bénitier s'est refermé dessus et voilà, il l'a tué. Donc le bénitier s'est protégé. Ouais, bien sûr. Ça arrive fréquemment, ça, je crois. Il y a même des flaves qui sont bouffées comme ça. Ouais. Qui sont Qui se font attraper, ouais. Le bénitier se protège et c'est pas pour manger le poisson, mais. Ta pièce préférée de corail là-dedans, là? Si tu avais une pièce à sélectionner, à garder et à bichonner jusqu'à la fin de tes Je jours. saurais pas dire parce que franchement, si je devais faire un peu de place, j'aurais du mal. Non, j'ai pas de pièce préférée. C'est dur, hein. Ouais, j'aime bien un peu varier les formes et les couleurs. Essayer le plus possible que ça fasse naturel. Ouais, Voilà, créer une harmonie et Oui, j'aime bien avoir des le belles. pas beau met en valeur le beau et le beau met en valeur le pas beau. C'est ça. J'aime bien avoir des grosses pièces qui sont signes de longévité dans le bac. C'est sympa, souvent on poste des super belles pièces exclusives, mais voilà, des petits bouts de rien du tout. C'est ça. Moi je trouve qu'un bac qui a de la maturité, c'est sympa aussi. Après, les goûts et les couleurs, voilà, on est tous sensibles à plus ou moins à différentes choses. Donc, je pense que la mode aussi a chacun son évolué trip, ouais. aussi par rapport à l'époque. C'est que à l'époque, moi j'ai commencé il y a plus de 10 ans, on avait accès à des pièces un peu plus grosses pour un prix abordable. Avec l'Indo, C'est ça, et de nos jours maintenant, pour le même prix, tu as un micro-frag, donc je pense que les gens aussi ils ont le même budget que nous à l'époque, mais ils se retrouvent avec des pièces un peu petites, il faut laisser le temps. C'est long, il faut aller que un ça peu pousse. plus vite que ça pousse, quoi. Ouais. C'est ce que je pense, après, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, et voilà, c'est vrai qu'un bac mature, c'est quand même sympathique à regarder qu'un bac à micro-frag. Après, la difficulté, c'est qu'avec des grosses pièces de coraux qui poussent, il faut tailler en permanence parce que ça se brûle, parce que le brassage est perturbé. Un bac très peu peuplé, très peu planté, c'est plus facile à brasser. Moins de soucis, ouais. Moi, j'ai déjà eu des petites nécroses parce que le brassage était perturbé, passait moins. Surtout sur du SPS comme ça. Oui, c'est ça. Moi, je sais que dans mon bac, moi, j'ai tellement de souches que du coup, c'est vrai que j'ai une guerre chimique. Et le brassage, je suis constamment derrière le brassage à essayer de l'améliorer, quoi, parce que ça devient plus faisable. Là, je vais devoir nettoyer les pompes de brassage parce que j'ai remarqué qu'en surface, ça bouge moins que d'habitude. Ouais. Donc, dans le vinaigre, et puis voilà, c'est reparti pour roule ma poule, ouais. Et en termes de filtration de ton osmoseur, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton osmoseur? Oui, je sais que toi, tu es connu pour donner beaucoup de conseils aux débutants, même aux plus confirmés par rapport J'essaye si on peut. hein. De toute façon, moi je pars du principe que ce que je sais, c'est d'autres qui me l'ont appris. J'ai rien inventé, Bien sûr. Donc si je peux aider des débutants comme je l'étais à une époque, franchement, ça Tu as centralisé les infos. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et puis, à force de lire beaucoup sur les forums, sur les groupes, on arrive, par exemple sur les osmoseurs, on sait ce qui marche. On ne connaît pas encore tout sur l'aquario, mais il y a des sujets où on commence un peu à maîtriser. Osmoseur, donc moi j'ai un osmoseur 5 étapes, Okay. rien d'exceptionnel, c'est un Optima. Donc il y a 3 préfiltres, 5 microns, charbon, 1 micron. Ok. Alors pourquoi 1 micron après le charbon? Ce qu'il faut savoir, c'est que les cartouches de charbon, tu as toujours un petit peu de poussière de charbon qui se dégage, surtout au départ à la mise en service. Donc le fait d'avoir une cartouche, un préfiltre 1 micron, ça permet d'éliminer justement et de capter et d'empêcher que ces poussières de charbon, elles partent dans la membrane et qu'elles la colmatent, qu'elles l'abîment, et ça permet d'augmenter la longévité de la membrane. Ok. Donc ces 3 préfiltres, je les change à peu près tous les 6 mois. Ouais. Je calcule que ça équivaut à peu près à 2000 litres d'eau osmosée produit. Ok. Donc ensuite, j'ai une membrane 50 gallons per day, 50 GPD. D'accord. Moi, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai pu lire, plus la capacité d'une membrane est importante, donc plus elle produit, mais plus la qualité de l'eau en sortie est faible.
Donc je préfère avoir une membrane qui produit peu, mais d'une autre qualité. Donc j'ai ma membrane à 50 gallons et derrière j'ai 2 cartouches de résine déionisante. Ok. Tu pars sur quel type de résine? Alors j'en ai testé pas mal en ICP pour voir comment elles sortent. Franchement, pour moi les 2 valeurs sûres c'est MB20 et MB400. Ok. C'est des résines qui ont fait leurs preuves et on n'a pas tous la même qualité d'eau de conduite. Au robinet, voilà, il y en a qui ont des eaux très chargées, d'autres des eaux plutôt clean. Il y en a qui tombent même à l'eau du robinet. Il y en a qui tournent même, qui ont cette chance, ouais, tout à fait. Moi, j'ai à peu près 260-280 ppm au robinet. C'est à peu près constant tout au long de l'année. Ok. En sortie de membrane, je suis à 4, quand la membrane n'est pas abîmée. Et donc à 0, bien sûr, en sortie de résine. Génial. Et alors, pour le coup, ton protocole de nourrissage, comment tu nourris? Je sais que toi, tu es un des rares à pas nourrir tes coraux. Oui. Alors, si tu peux nous parler un peu de ton protocole de nourrissage de tes poissons, du coup. Alors, en fait, un peu ma philosophie, c'est de faire en sorte que ce soit les poissons, par leur déjection, qui nourrissent les coraux. Alors, c'est valable sur du SPS, certainement que sur du LPS, ça a ses limites. Je suis moins orienté LPS, donc, mais pour du SPS, moi, je trouve que ça suffit. À chaque fois que j'ai essayé de nourrir mes coraux, j'ai pas forcément vu de différence, donc du coup, comme je suis partisan du moindre effort, t'as raison, c'est et de faire simple, voilà, je nourris les poissons, donc j'ai quand même une population de poissons pas importante, mais quand même conséquente. Donc ce que je fais, c'est que je nourris principalement avec du congelé. Ok. Je donne quasiment jamais de nourriture sèche, pas de pellets, pas de paillettes, de trucs comme ça. Même pour les vacances? Même pour les vacances, j'ai toujours quelqu'un qui passe tous les jours. Super. J'ai 2 potes qui passent un jour sur 2. Donc il y a toujours quelqu'un qui passe et donc c'est du congelé. Et donc je donne Artemia, Mysis, œufs de poisson, de homard, krill. C'est très varié. Et puis je fais une petite préparation de bouffe maison comme on est beaucoup à faire. Papone? Même pas, là c'est du classique. Je prends chez Picard des épinards. Ouais. Ils ont un trio de fruits de mer. Ok. Donc il doit y avoir moule, crevettes et puis ça doit être de l'encornet, il me semble, de mémoire. Je mixe le tout, je rajoute dedans de la spiruline, je congèle et je casse des morceaux et voilà, je donne. Ah, génial. Et ça suffit. Et voilà, enfin, en faisant comme ça, j'ai pas de phosphate, j'ai pas de nitrate. Bon, l'écumeur joue son rôle, mais j'ai pas vraiment confiance dans les nourritures sèches, lyophilisées. Et comme ça fonctionne bien comme ça, que les poissons sont bien costauds et que les coraux en profitent. Du coup, je fonctionne ainsi. Donc du coup, t'as pas de nitrate, t'as pas de phosphate, 0 et 0. Alors, phosphate, j'ai 0,03, mais c'est stable sans résine, donc moi je considère que ça va. Et les nitrates, ma cible, c'est entre 2 et 5. C'est très bien. Donc c'est un équilibre qui n'est pas toujours évident à trouver parce que le bubble king est quand même assez puissant. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois en test ICP de me retrouver vraiment au ras des pâquerettes au niveau nitrate. Et j'ai eu plusieurs fois 0,01. Ouais. Donc 0,01 mg par litre, c'est quand même peu. Maintenant, on sait que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nitrate dans le bac, c'est peut-être juste qu'ils sont consommés au fur et à mesure par les coraux. Voilà, j'essaye quand même d'être... C'est ça, des fois qu'on essaie de faire comprendre aux gens, c'est pas que tu es à 0, c'est que tu es à 0 tout le temps, c'est que en fait, tu es à 0, mais en fait, tu as un temps où c'est consommé et que c'est dans le bac. De toute façon, dès l'instant où il y a des poissons et du nourrissage, il y a des nitrates qui sont produits, qui sont régénérés. Mais en fait, c'est consommé. Il y a des phosphates aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Ouais. Alors, du coup, on a enclenché sur nitrate, phosphate. Est-ce que tu veux parler du reste de tes paramètres, KH, oui, alors magnésium? Tout ce qui est paramètres standards, c'est du classique. Salinité 35, KH, j'essaye de viser vers 7,5. Okay. Calcium 420. Qu'est-ce que je teste d'autre? Bon, nitrate, phosphate, on en a parlé. Magnésium, je m'en occupe pas. C'est le Baling qui l'apporte et je suis toujours dans les valeurs standards. Je le teste pas en fait. D'accord. Je le vérifie juste à l'ICP. Ok. Sinon, par contre, je suis assez à cheval sur les ajouts d'oligo-éléments. Donc là, c'est pareil, j'en ai testé pas mal. Comme beaucoup, j'ai utilisé des cocktails d'oligo, comme Fauna Marin, l'Ultracolor élément, celui de Zoanthus. Ouais. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte, comme bien souvent, il y a plusieurs bidons. Chaque bidon est un mixte. Tu vas avoir dans un iode et fluor, dans un autre, tu vas avoir par exemple strontium barium.
Et des fois, je manquais de l'un et j'étais en excédent de l'autre. Donc au final, en rajoutant ces cocktails, ça réglait pas Ouais. correctement et j'arrivais pas à ajuster T'avais mes toujours des paramètres. carences et des Et surplus. des excès, c'est ça. Ouais. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je fais des ajouts individuels de oligo-éléments. Ok. Comme je fais des tests labo très régulièrement, avec ces tests labo, ça me permet corrobore, ça me permet de déterminer quelle est la consommation du bac. ouais. En gros, au départ, j'ai fait un test labo, j'ai remonté toutes mes valeurs pour être dans du classique. Un mois après, sans aucun ajout, j'ai refait un autre test labo. Donc en gros, au bout de 4 semaines, ben, j'ai vu ce qui avait été consommé. Ouais. Ça m'a déterminé mes doses, soit quotidiennes, soit hebdo, d'oligo à rajouter. Un peu comme un calcul de Baline, quoi. C'est ça, exactement, exactement. Et donc du coup, maintenant, il y a certains oligos que j'ajoute quotidiennement et d'autres qui sont ajoutés une fois par semaine parce que comme c'est des toutes petites quantités, Ouais. voilà, au quotidien. Une demi-goutte, c'est pas faisable. Ouais, voilà, c'est ça. La demi-goutte, c'est Ouais, c'est compliqué à tester. Ouais, Ok. tout à fait. Ça marche. Donc du coup, alors bah, on va clôturer tout doucement avec les 3 questions habituelles. Ouais. Hein, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un débutant? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Un débutant, moi je lui conseillerais de vraiment se renseigner, déjà de beaucoup lire avant de se lancer. L'idéal, c'est d'avoir quelqu'un, un mentor, un parrain, un petit peu, avec un peu d'expérience. Ça évite de faire des erreurs et ça facilite la vie au quotidien. Bien sûr. C'est vrai que Bien sûr. Et- il y a tellement de choses à appréhender. Peut-être que de passer de l'eau douce à l'eau de mer, ça facilite aussi parce qu'on a déjà quelques bases. quelques notions Ouais, ouais. de test ou, Ouais, ouais. ou autre. Quelqu'un de plus expérimenté, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Est-ce que tu aurais un petit tuyau à donner à quelqu'un Après, qui a 2-3 ans de récifal? moi, le conseil toujours que je donne, c'est d'essayer de faire simple. Voilà, plus on complique, plus l'installation est compliquée, plus ça va être chiant à maintenir. Donc, d'adapter aussi peut-être le bac à ses possibilités financières, parce que c'est un job qui, voilà, c'est une passion qui coûte. Faut pas se le cacher. Et puis, au temps qu'on a. Le C'est temps clair, qu'on a, parce que c'est clair. si on est tout le temps en déplacement, ou sur c'est les routes, compliqué, ouais. c'est compliqué. C'est ouais. compliqué. Ouais. Ou faut automatiser, Ouais, mais bon, ouais. c'est un autre sujet encore. Et pour le coup, ton petit secret à tout ça là. Pour, La simplicité. La simplicité. la simplicité ouais. et Vous l'avez vu, un écumeur, du baling, un bon éclairage, du brassage. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de secret. ah, génial. Bah Pas de écoute, secret. avec tout ça, on va rappeler quand même aux gens que on le mettra en commentaire que tu as une chaîne YouTube aussi. Yes. Et que sur les réseaux, tu es assez abordable hein, comme mec, tu es plutôt cool quand on pose une question. t'es J'essaye. souvent là pour répondre. Voilà, en fonction du nombre d'MP qui t'arrive dans ta boîte, voilà. Mais C'est toujours avec plaisir si on peut aider. Voilà, il y a- C'est ah oui. c'est ça, faut pas oublier que nous aussi on a été débutants et tout. Et que, puis, tirer le monde vers le haut pour éviter de perdre un peu de vivant, c'est cool aussi quoi. Et de toute façon, même si on a un petit peu d'expérience, on a encore besoin d'autres personnes. Donc on a tous besoin les uns des autres. Exactement, On ne connaît pas tout sur tout. c'est une grosse chaîne où voilà, on a tous besoin des uns et des autres. C'est ça. J'arrête pas de le dire. En tout cas, je te remercie pour l'accueil. Eh ben, Le rhum écoute, est super bon. C'est avec plaisir. Saoud, The dream came true. Waking up last night, walking down the line. It's never enough. I can't get it out of my head. Falling asleep instead. It's a long way down at the speed of sound. Oh, my love, what's on your mind? Stupid laughter. I feel like a number one under the fading sun. And our hearts beat faster now. We follow the tracks till we're lost.